Bonjour à tous et bonjour à vous, les églises de Valorbe et de Ballan. Je m'appelle Mathieu et j'ai beaucoup de joie de vous apporter la prédication ce matin. Bien évidemment que j'aurais préféré être avec vous comme c'était prévu à la base, mais vu les circonstances, bien sûr que c'est pas possible. Alors j'ai quand même la joie de pouvoir vous donner ce message en vidéo, comme ça vous aurez l'occasion de le regarder chez vous au moment le plus opportun. Je m'appelle Mathieu, comme je l'ai dit, et puis je connais bien l'église de Valorbe, puisque j'ai grandi dans cette église jusqu'à il y a environ 4 ou 5 ans, où j'ai quitté l'église de Valorbe pour venir ici à Aigle, faire mon stage pastoral, et puis maintenant je suis engagé comme pasteur ici à l'église évangélique de Chablecroix, avec mes collègues Gilles et Philippe qui vous saluent tous bien. Ce matin, j'avais envie de vous donner une prédication sur le thème du bonheur. Alors je pense qu'on sait tous ce qu'est le bonheur. En général, on arrive assez bien à se l'imaginer. Mais je pense que c'est pas pour tout le monde la même image qui nous vient à l'esprit lorsqu'on pense au mot bonheur. Et peut-être pour certains, c'est des moments passés en vacances auxquels on pense quand je parle de bonheur, de situations de joie, la plage, la mer, etc. Ces moments justement qu'on ne peut pas vivre ces temps durant la pandémie ou qu'on pourra vivre de manière complètement différente cet été. Pour d'autres, le bonheur, c'est peut-être la famille, c'est peut-être la joie de voir ses enfants, ses petits-enfants, ses amis. Et là aussi, avec la distance sociale qu'on est tenu d'observer ces temps, on est coupé de tout cet aspect relationnel durant cette période. Et je me faisais la réflexion que notre représentation du bonheur est certainement totalement chamboulée ces temps. On se rend compte que les choses qui nous apportaient de la joie, en temps normal, peut-être n'étaient pas au fond si nécessaires. On s'en passe facilement. Et à l'inverse, d'autres choses auxquelles on prenait même pas garde dans notre quotidien, elles nous manquent terriblement maintenant. Notre représentation de la joie, de ce qui nous rend heureux, de ce qui nous apporte du bonheur, de ce qui nous apporte de la satisfaction, est vraiment chamboulée ces temps. Et ce matin, je ne vais pas vous donner la recette du bonheur, ce n'est pas mon objectif. Comment être heureux en 3 leçons, ce ne sera pas ça. Mais j'avais plutôt envie de parler de ces moments où le bonheur ne nous arrive pas, où il nous passe à côté. Et même pire, parfois ces moments où le bonheur arrive aux autres et pas à moi. Et ensuite vient la comparaison, la jalousie. Ça s'installe, ça commence à nous ronger. Parce que l'autre, celui à côté de moi, vit le bonheur que je ne vis pas et que peut-être j'aimerais vivre. Mais je crois que la Bible nous propose un meilleur chemin que celui de la comparaison et de la jalousie. Car pour Dieu, un bonheur, il ne sert à rien s'il n'est pas partagé. Il ne sert à rien s'il n'est pas là pour l'édification du corps tout entier qu'est l'Église. Je vous propose ensemble ce matin de prendre un passage de la Bible, un passage de l'Écriture et de suivre un personnage pour qui le bonheur a une saveur toute particulière. Une saveur toute particulière parce que pour ce personnage, le bonheur de l'autre a eu plus d'importance que son propre bonheur à lui. Et il a même dédié sa vie à la mission de l'autre. Et ça l'a rendu tellement heureux, il a su se réjouir d'un bonheur qu'il ne vivait pas lui-même, mais qu'il préparait. Ce personnage, c'est Jean-Baptiste. Un personnage clé dans l'Écriture. Jean-Baptiste, c'est un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, c'est le premier prophète de la Nouvelle Alliance. Et il avait un seul but dans sa vie, préparer l'humanité à recevoir Jésus-Christ. Que l'humanité se focalise sur Jésus. Il a eu une vie, un ministère incroyable, Jean-Baptiste. Il a reçu le Saint-Esprit dès le ventre de sa mère, Élisabeth. Il a vu des milliers de personnes se repentir et recevoir le baptême. Il a même eu le privilège lui-même de baptiser Jésus. C'était quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un d'influent, Jean-Baptiste, quelqu'un qui avait de l'importance. On pourrait se dire le bonheur, quoi. Une place en vue, comme ça. Le cousin de Jésus. Et là, on rejoint Jean-Baptiste au chapitre 3 de l'évangile de Jean. Cette époque-là, le ministère de Jésus, il a commencé à y prendre de plus en plus d'importance au détriment de celui de Jean-Baptiste, justement. La foule se détourne de celui qui avait de l'importance. Durant plusieurs années, elle va vers un autre. On va lire ensemble sa réaction en Jean 3, les versets 22 à 30. Jean 3, 22 à 30. Après cela, après sa discussion avec Nicodème, en fait, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Et il y séjourna avec eux et il baptisait.
Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et l'on s'y rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise. Et tous vont vers lui. » Et Jean-Baptiste répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoins que j'ai dit « Moi, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui qui a la mariée, c'est le marié, mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Je trouve ces paroles de Jean-Baptiste juste incroyables, remplies d'humilité, mais aussi difficiles à comprendre, voire même injustes, parfois. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, Jean-Baptiste et ses disciples, c'était des stars en Juda. Le premier vrai prophète en Israël depuis plus de 4 siècles. Et tous les yeux étaient braqués sur Jean-Baptiste, du roi jusqu'aux paysans, toutes les cultures. Et quand Jean-Baptiste parlait, il se passait des choses, des repentances, des baptêmes. Il était influent. Personne ne parlait comme lui, on venait de toute la Palestine pour écouter Jean-Baptiste. Et ses disciples étaient témoins de tout ça, les disciples de Jean-Baptiste. Ils faisaient partie de ce succès-là. Ils accompagnaient Jean-Baptiste. Et tout d'un coup, le moment tant attendu, Jésus arrive. Celui qu'on annonçait, il est là. Et alors qu'on s'attendait à faire partie de la fête, à faire partie de tout ça, de tout ce tumulte, après tout, ils avaient travaillé dur pour cette venue de Jésus, ils l'avaient annoncé depuis de nombreuses années. Mais là, du jour au lendemain, plus rien. L'attention de tout le monde se tourne vers Jésus, et c'est l'autre qui reçoit tous les honneurs. Et ça, c'est difficile à avaler, surtout pour les disciples de Jean-Baptiste, comme on l'a lu dans ce texte. Mais lui, Jean-Baptiste, il réagit à l'inverse de ce qu'on pourrait attendre. Ce qu'il avait appris que son bonheur n'était pas lié aux circonstances, à son rôle populaire, mais qu'il était lié à Jésus, au Christ. Dans ce passage, dans ces réponses de Jean-Baptiste à ses disciples, je crois qu'on peut discerner plusieurs clés importantes. Plusieurs clés qui nous permettent de discerner un chemin vers ce qu'est le vrai bonheur, la vraie joie. Des clés qui nous permettent de nous réjouir du bonheur même quand on ne le vit pas, même quand il nous passe à côté. La première clé que Jean-Baptiste nous donne pour ce matin, c'est que le vrai bonheur, c'est reconnaître qu'aucun bonheur ne peut arriver sans l'aide de Dieu. Le vrai bonheur, c'est reconnaître qu'aucun bonheur ne peut arriver sans l'aide de Dieu. Et on lit au verset 26 et 27, « Ils vinrent trouver Jean et lui dire, « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà, qui baptise, et tous vont vers lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Ces personnes viennent vers Jean-Baptiste et disent « Mais regarde-les, ils vont tous vers lui maintenant. C'est lui qui récolte tous les honneurs, tous les lauriers. » Et Jean répond « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Jésus a aussi dit ceci à plusieurs reprises, qu'il ne pouvait rien faire ou rien dire, si ce n'est par le Père, parce que le Père lui donnait de dire ou de faire. Et Jean-Baptiste est en train de dire ici que ses succès, ses joies, ne viennent pas de lui, mais viennent de Dieu. Tout ce qu'on peut vivre de bon dans nos vies, toutes nos joies, notre bonheur, est un don de Dieu. Parce qu'il est la source de la bonté, la source de la joie. Et le fait de connaître Dieu, le bonheur d'être en sa présence, on le doit même ça, on le doit à Dieu. Parce que la Bible dit que, en Éphésiens 2, 8, la foi est un don de Dieu. Et ça, c'est une clé essentielle pour nous en tant que chrétiens. Parfois, on recherche le bonheur partout, mais pas en Dieu. Mais le vrai bonheur, celui qui remplit, celui qui satisfait pleinement, c'est commencer par reconnaître qu'aucun bonheur ne peut arriver sans Dieu, sans l'aide de Dieu. La deuxième clé que Jean-Baptiste nous donne dans cette route vers le bonheur, c'est que le vrai bonheur, c'est se réjouir de ce que Dieu nous donne. Le vrai bonheur, c'est se réjouir de ce que Dieu nous donne. On continue avec
Le verset 28, « Vous-même m'êtes témoins que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. » Jean-Baptiste savait en quoi consistait son ministère. Il savait quel était son rôle sur cette terre. Il n'était pas le Christ, mais il était là pour préparer la venue du Christ. Et il n'y a rien de plus frustrant dans la vie que lorsqu'on essaie d'être ou de devenir quelqu'un que Dieu n'attend pas que nous soyons. L'endroit le plus paisible et le plus satisfaisant où on peut être sur cette terre, c'est lorsqu'on est parfaitement aligné avec la volonté de Dieu. Si Jean-Baptiste avait essayé ou espéré être autre chose que ce que Dieu voulait de lui, il aurait été totalement frustré. Mais on ne doit pas être envieux ou jaloux du bonheur des autres, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils deviennent, de ce qu'ils ont. Mais on doit être reconnaissant de ce que Dieu nous donne, de ce qu'il nous confie déjà. Et c'est peut-être des petites choses aux yeux du monde, des trop petits bonheurs à nos yeux. Mais Dieu sait bien mieux que nous. Et c'est lorsqu'on est fidèle dans les petites choses, nous dit Luc, au chapitre 16, verset 10, qui nous en confie de plus grandes. Le vrai bonheur, c'est se réjouir de ce que Dieu nous donne déjà, même si on en attend plus. Si je suis en train de faire ce que Dieu veut que je fasse, alors je n'ai pas besoin de me comparer aux autres. Si je suis en train de faire ce que Dieu veut que je fasse, alors je n'ai pas besoin d'avoir peur que les autres soient plus heureux que moi. Mais c'est lorsque je suis fidèle dans ce que Dieu m'appelle à faire que je peux me réjouir de ce qu'il fait au travers des autres aussi. Si je ne peux pas me réjouir du bonheur des autres, là où moi j'échoue, alors je ne pourrai pas connaître le vrai bonheur. Si je n'arrive pas à me réjouir du bonheur des autres, je ne pourrai pas connaître le vrai bonheur moi-même. Venons-en à la troisième clé, et c'est celle qui va le plus nous intéresser ce matin. Le vrai bonheur, c'est se réjouir de ce que Dieu donne aux autres. Les versets 29 et 30 nous disent « Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. » nous dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste utilise là l'image du mariage, l'image d'un mariage, et il dit que Jésus, c'est le marié, et que lui, il est le meilleur ami du marié. Et cette place-là de meilleur ami, de second, lui procure une grande joie. Alors je ne sais pas vous, mais je trouve ça surprenant comme image, puisque dans un mariage, habituellement, c'est le marié qui reçoit toute l'attention, toutes les caméras, les appareils photos, les flashs sont dirigés vers le marié, les confettis à la sortie sont lancés sur le marié, c'est lui qui part en voyage de noces. Et souvent, personne ne prend garde au meilleur ami du marié. La voix du marié a remplacé la voix de celui qui criait dans le désert, Jean-Baptiste. Et là, dans quelques mois, c'est l'épée d'Hérode qui va le rendre silencieux à tout jamais, cet ami du marié. Et la réponse de Jean-Baptiste à ça, c'est que sa joie est parfaite. Parce qu'il sait que son rôle, c'est pas de briller lors du mariage. Mais son rôle, c'est de faire son maximum pour que le marié resplendisse. Jésus. Son rôle, c'est pas de briller. Mais son rôle, sa place, son ministère, sa mission, c'est tout faire pour que le marié resplendisse et soit mis en valeur. Et le bonheur de Jésus lui procure une grande joie. Une joie incroyable. Jean-Baptiste voyait ce que Dieu était en train de faire dans le monde. Et même s'il n'était pas au centre de ça lui-même, ça lui procurait une grande joie. Une joie qu'il dépasse, une espérance qu'il dépasse. Et le même appel est sur chacun de nous aujourd'hui. Un appel à me réjouir de ce que Dieu fait dans le monde. Un appel à me réjouir de ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui m'entourent. Un appel à me réjouir quel que soit mon rôle dans ce que Dieu fait. Que je sois à la première place, à la 3e, à la 10e, à la 15e. Un appel à me réjouir de ce que Dieu fait, y compris dans la vie des autres. Me réjouir du bonheur des autres dans toutes les circonstances de ma vie. Dans la richesse, dans la pauvreté, dans la santé, dans la maladie. C'est dans ma relation avec Jésus, lorsque je renonce humblement à mes propres désirs et mes propres intérêts, que mes relations avec ceux qui ont plus que moi vont commencer à changer.
C'est lorsque je diminue, que Christ grandit en moi, que je peux vraiment me réjouir de ce que les autres vivent. Parce que, alors, à ce moment-là, je suis en train de vivre ce que Christ veut pour moi. J'aime beaucoup cette phrase, cette citation de John Piper, qui dit « La vraie humilité, c'est la fin de toute ambition qui ne vise pas la gloire de Christ, et de toute ambition qui ne saurait célébrer le bonheur et l'épanouissement des autres. » Et là, il donne quelques exemples à la suite de cette citation. L'ami qui a plus d'amis que moi, le voisin qui a une plus belle maison que la mienne, le collègue qui a un meilleur titre que le mien, le pasteur qui a une plus grande église que la mienne, la maman qui a plus d'enfants que moi. Le vrai bonheur, c'est se réjouir de ce que Dieu donne aux autres. Le vrai bonheur, c'est commencer par se réjouir de ce que Dieu donne aux autres et de ce que Dieu fait dans ce monde. C'est m'approprier ce que Dieu fait dans la vie des autres. C'est faire mien le bonheur des autres et la bonne nouvelle de ce que Jésus a accompli à la croix. C'est pas seulement une attitude que Dieu nous demande d'avoir pour respecter les autres, mais c'est une attitude nécessaire pour la foi, pour que notre foi grandisse. Parce qu'il n'y a rien de plus stimulant pour notre foi que d'entendre ce que Dieu fait, que ce soit dans ma vie ou dans celle des autres. Ma foi ne doit pas dépendre uniquement de ce qui m'arrive à moi, ou de ce qui ne m'arrive pas, mais elle doit aussi dépendre du témoignage des autres, du témoignage de la Bible. Sinon, ma foi, si elle dépend de ce que Dieu fait uniquement dans ma vie, elle serait tellement pauvre. Jésus nous appelle à nous réjouir de ce que vivent les autres pour que notre foi à nous grandisse aussi. Parce que se réjouir du bonheur des autres, c'est aussi ne pas limiter Dieu à ma propre expérience, à mes propres circonstances de vie, mais c'est m'ouvrir à un Dieu bien plus large que ça. Jean-Baptiste, lui aussi, a vécu ça. On le rejoint quelques mois après le passage qu'on a étudié ce matin, alors qu'il est en prison, juste avant de mourir. Matthieu 11, les versets 2 à 5. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» On a vu tout à l'heure la foi incroyable de Jean-Baptiste, son ministère sensationnel, son assurance dans celui qui lui a succédé, le Messie. Mais pourtant, lorsque l'angle de vue est différent, lorsque les circonstances changent, le doute s'installe. On retrouve Jean-Baptiste, il est en prison, et là il se demande, mais est-ce que c'est vraiment lui, le Messie ? Parce qu'après tout, il attendait celui qui viendrait libérer les captifs, libérer les prisonniers. Pourtant, Jésus ne vient même pas le visiter en prison. Il ne le libère pas non plus. Alors Jean-Baptiste est troublé, mais est-ce que je me serais trompé ? Il envoie ses disciples demander à Jésus, es-tu vraiment celui-là ? Imaginez le terrible doute de Jean-Baptiste, l'assurance de toute une vie, sa foi, son ministère, sa mission. Tout est remis en question. Et c'est vrai que dans nos vies, lorsque les épreuves s'accumulent, le doute vient. Et que fait Jésus ? Que répond-il à Jean-Baptiste dans ce passage ? On lit dans la suite. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Jésus ne se précipite pas pour aller rendre visite à Jean-Baptiste en prison, il ne le libère pas non plus, mais il dit simplement « Retournez et racontez. Soyez des témoins, racontez tout ce que vous entendez et voyez, témoignez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » La stratégie de Jésus pour faire face au doute de Jean-Baptiste, c'est le témoignage. Parce que le témoignage nourrit la foi, il réconforte, il relève. Parce que même si on ne le vit pas, on sait que Dieu est à l'œuvre. On voit plus loin que nos circonstances, que nos difficultés ou que nos échecs parfois. Et on peut se réjouir pour les autres. Et on doit se réjouir pour les autres. C'est pour ça que le témoignage est si important. Parce que premièrement, il permet de sceller devant Dieu ce qui s'est passé. Mais il permet aussi aux autres d'entendre ce que Dieu a fait.
à pouvoir s'en réjouir pour les autres, même si ça ne se passe pas forcément dans ma vie à moi. Entendre que Dieu agit dans la vie des autres, ça nourrit ma foi, ça m'ouvre sur un Dieu qui est capable de bien plus grand que mes propres perspectives à moi. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on est ici, on est croyants, on croit en Christ, parce qu'on a lu ou entendu le témoignage des apôtres dans la Bible. Ce qu'ils ont vu de Christ, ils nous l'ont raconté et on croit à ça, à ce témoignage vivant. Le témoignage de ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Comment est-ce qu'on pourrait ressentir la joie de connaître Christ, de faire partie de son Église, si les apôtres n'avaient pas témoigné par écrit ce qu'ils avaient vu? Le témoignage stimule la foi. Il permet de nous réjouir ensemble en tant qu'Église de ce que Christ a fait. J'ai envie de terminer par prier. Et pendant que je vais prier, je vais vous mettre à l'écran les 3 points de ce matin. Ces 3 clés pour discerner un chemin vers le bonheur. Et je vous invite à continuer personnellement la réflexion par rapport à ces 3 points. Le vrai bonheur, c'est reconnaître qu'aucun bonheur ne peut arriver sans l'aide de Dieu. Il est la source de toute chose. Tout me vient de lui. Le vrai bonheur, c'est se réjouir de ce que Dieu nous donne. C'est commencer par me réjouir de ce que j'ai avant de regarder au plus ou au mieux qu'auraient les autres. Et enfin, le vrai bonheur, c'est commencer par se réjouir du bonheur des autres. Non pas avoir un cœur égoïste, non pas vouloir un bonheur égoïste, mais s'ouvrir à ce que Dieu fait dans le monde et se réjouir de ce qui arrive aux autres, même si peut-être moi, je ne le vis pas encore. Jésus, merci pour ta parole qui parle. Encore aujourd'hui, merci parce qu'elle est précise comme une épée à double tranchant. Merci parce qu'elle fait du bien à nos corps, à nos âmes. Et Jésus, je te demande que tu viennes mettre le doigt dans nos vies, dans nos bonheurs, dans nos petits bonheurs, dans ce qu'on croit être nos bonheurs, dans nos jalousies parfois liées au bonheur ou dans nos comparaisons parfois liées au bonheur. Viens mettre le doigt sur ce que tu veux changer. Viens mettre le doigt sur ce que tu veux soulever. Viens mettre en évidence. Jésus est Saint-Esprit, viens souffler pour qu'on puisse te ressembler de plus en plus aussi dans ces domaines-là. Jésus, on confesse que notre premier bonheur, c'est de te connaître et d'avoir accès à toi, d'avoir le Saint-Esprit qui vit en nous et de pouvoir avoir une relation quotidienne avec toi. Seigneur, on veut aussi te remercier pour tous les petits bonheurs que tu nous donnes, toutes les joies que tu nous donnes et commencer par reconnaître ce qu'on a déjà avant d'avoir le regard fixé sur ce qu'on convoite et ce qu'on n'a pas. Et enfin, Jésus, ouvre les perspectives de nos cœurs pour qu'on puisse se réjouir du bonheur des autres, même si on le souhaiterait pour nous et qu'on ne l'a pas encore. Donne-nous de voir plus loin que nos perspectives à nous et d'adorer ce Dieu si grand qui est à l'œuvre dans le monde. Jésus, je te prie pour chacun qui nous écoute ce matin, pour le chemin de réflexion, que tu puisses le mener main dans la main avec chacun ce matin. Amen.